Les femmes, nous qui n'avons pas d'histoire, depuis la nuit des temps, les femmes, nous sommes privées de mémoire. Levons-nous, femmes esclaves, et brisons nos entraves. Debout, debout, debout. Nous vivons dans un monde qui est injuste, un monde qui nous enlève nos sœurs, qui les dénigre, qui les déforme, qui les mutile, qui les brise, qui les viole et qui les tue et qui les oublie. Pourquoi ce système est aussi cruel? Pourquoi elles sont mortes? C'est quoi le sens à tout ce massacre? Je ne sais pas. Mais j'ai le sentiment que ces femmes battues et abattues, ces centaines de sœurs, nous servent à nous terroriser. Nous les fillettes, nous les gamines, nous les grandes, nous les vieilles, nous les anciennes, nous toutes les femmes. Cette indifférence et ce manque d'engagement concret servent à nous signifier que la vie d'une femme ne vaut pas la peine d'être protégée. Ils servent à dire aux femmes, ça a toujours été comme ça, qu'est-ce qu'on y peut? Vous ne valez pas grand-chose, vous n'êtes rien. Et pourtant, il suffit d'ouvrir les yeux. Regardons-nous, ici, là, au bout de la rue, amis, voisines, inconnus. Regardons-nous et reconnaissons-nous, nous les femmes. Nous sommes ensemble et nous sommes tellement nombreuses. Nous sommes la moitié de ce système. Nous sommes tellement importantes et si nécessaires à la marche de ce monde. Nous sommes précieuses et nos vies sont essentielles. Mais ce que je vous raconte là est bien faible et ça ne résumera jamais toute la puissance, l'efficacité, la résilience et la résistance que nous portons toutes. Restons ensemble, soyons mobilisés, continuons à nous soutenir, protégeons-nous et armons-nous. Pour moi, le féminisme, c'est l'arme la plus complète. Elle nous charge de courage, d'audace, d'espoir. Elle nous munit de confiance et d'exigence. Elle nous nourrit de connaissances, de savoir, d'expérience, de sororité et de sagesse. Nous sommes là ce soir et nous ne lâchons rien ni personne. Ce mémorial est là pour nous rappeler qu'à ce jour, il y a 129 femmes qui ont été tuées par leur conjoint ou ex. 129, c'est déjà bien plus que les 121 qu'il y a eu pendant toute l'année 2018. Depuis le début de l'année, tous les 2 jours et demi, une femme a été tuée par son conjoint ou ex-conjoint. Cela signifie que si une femme est morte hier, une autre mourra demain ou après-demain. Jusqu'au 31 décembre, il reste 55 jours. Si nous restons sur cette fréquence, 26 femmes risquent d'être tuées par un homme qui un jour pourtant lui a dit qu'il l'aimait. 26 morts potentielles pour lesquelles rien ne sera fait pour les éviter. Qu'attendons-nous pour enrayer ce massacre? Ce mémorial comporte 124 noms. Malheureusement, il y en a eu beaucoup plus. La dernière, une des dernières, c'était la semaine dernière, jeudi, à Périgueux. Monique Busset, 83 ans, tuée par arme à feu. Et c'était à moins de 100 km d'ici. Femme solidaire lui a rendu hommage lundi dernier. Donc c'est très récent encore. Nous pensons aussi aux tiers victimes, les proches assassinés et aux infanticides, comme ses frères et sœurs de 9 et 12 ans, tués par leur père un jour où il en avait la garde, après qu'il ait menacé leur mère de commettre ce geste. C'était le 13 octobre à Strasbourg. Ras-le-bol de pleurer nos mortes.
Ras-le-bol de ne pouvoir rien faire devant les larmes et le calvaire des victimes. Ras-le-bol de lire et d'entendre dans les médias les termes drame familial ou crime passionnel, quand on parle en fait de meurtre, d'assassinat, de féminicide, voire d'infanticide. Ces morts ne sont pas des faits divers ou des accidents. Ça n'a rien à voir avec la passion amoureuse. On ne tue pas par amour. Ras-le-bol d'entendre parler de violences faites aux femmes sans que soient nommés les auteurs des violences. Car il s'agit bien ici de violences faites aux femmes et commises par les hommes. Quand allons-nous vraiment aborder la question de ce qui fait système dans notre société, la question du patriarcat? Parce que c'est un véritable sujet politique, pas une simple question domestique. La violence contre les femmes est politique. Elle est produite par une société patriarcale qui veut que les hommes dominent les femmes, contrôlent leur corps, leurs actes, leurs pensées. Un homme qui frappe sa femme, qui tue sa femme, ne perd pas le contrôle de lui-même. Ce qu'il veut, c'est maintenir le contrôle sur elle. Il la considère comme sa propriété. Trop souvent encore, les dépôts de plainte sont refusés ou transformés en main courante. Rappelons que la majorité des meurtriers étaient déjà connus des services de police pour leur violence conjugale. En Charente, malgré les demandes, il y a trop peu d'ordonnances de protection. Sur les 3000 téléphones grand danger en France, un seul est en Charente. Aujourd'hui, les pouvoirs publics doivent vraiment déployer de vrais moyens pour arrêter l'hécatombe. Il est temps d'appliquer les lois. Le 25 novembre 2017, l'égalité femmes-hommes a été proclamée grande cause du quinquennat. Mais seulement 0,0066% du budget de l'État est alloué au secrétariat d'État aux droits des femmes, soit moins de 30 millions d'euros. Certes, d'autres budgets sont mobilisés de manière transversale, pour utiliser le jargon, au sein d'autres ministères, l'éducation, la santé, la justice, pour un montant estimé mais aussi contesté autour de 570 millions. Or, rien que pour lutter contre les violences faites aux femmes, les organisations qui s'en occupent estiment qu'il faudrait 1 milliard d'euros. Seuls 79 millions sont actuellement alloués à cette cause. Marlène Schiappa annonçait récemment 360 millions d'euros supplémentaires. En réalité, 95% de ce budget existe déjà. Pour avancer, il faut de l'argent neuf, pas un tour de passe-passe mathématique. D'autres pays prennent ce sujet plus au sérieux. En Espagne, ce budget est 3 fois plus élevé qu'en France par rapport au nombre d'habitants, ce qui a fait baisser de 40% le nombre de féminicides. En attendant, en France, l'État prévoit de supprimer l'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales, l'organisme qui mesure, entre autres, les violences sexistes et sexuelles. Quelle hypocrisie de proclamer lutter contre les violences quand on supprime l'outil qui permet de les rendre visibles. Quelle efficacité peut-on attendre des politiques publiques si elles ne sont pas financées? Et cette question vaut aussi pour les collectivités locales. Mesdames et messieurs les politiques, candidates et candidats aux prochaines élections, si vous voulez nos voix, écoutez les nôtres. 129 femmes ne voteront plus, nous, si. Aujourd'hui, il est urgent de passer à l'action. Nous réclamons aux institutions l'inscription du terme féminicide au code pénal en tant que crime machiste et systémique, de vrais moyens financiers pour la prévention des violences à travers l'éducation au milieu scolaire, de campagnes, de conférences et de formation du personnel. Des moyens pour multiplier les lieux d'écoute, de soins et d'hébergement d'urgence pour les victimes. La création de foyers et d'accueil thérapeutique destinés aux hommes violents. La surveillance sous bracelet électronique obligatoire des hommes faisant l'objet d'une mesure d'éloignement. La suspension de l'autorité parentale pour les conjoints violents, voire la déchéance pour les meurtriers. La lutte contre les violences faites aux femmes est aussi l'affaire de tous et de toutes. Comment agir? En ne laissant passer aucun commentaire dégradant ou à caractère sexiste. En éduquant filles et garçons au respect mutuel, à la tolérance et au droit à la différence. En intervenant lorsque nous sommes témoins de scènes contraires aux valeurs d'égalité et de liberté, les valeurs de la République, paraît-il.
en dénonçant toutes les formes de violence, qu'elles soient psychologiques, verbales, économiques, physiques, sexuelles, visibles et invisibles. En apprenant à répondre, intervenir, s'opposer, s'interposer. En militant pour que ce nombre insupportable sur la liste derrière nous ne soit plus un jour qu'un mauvais rêve, un cauchemar des temps anciens, une fiction moyenâgeuse. Nous avons toutes et tous un rôle à jouer pour que cette lutte ne s'allonge pas dramatiquement. Restons vigilants et vigilantes. Reconnue victime de violences conjugales en 2018 avec 90 jours d'ITT, d'incapacité temporaire de travail, je me sens pas en sécurité comme beaucoup de femmes que je rencontre au quotidien. Il ne s'agit pas d'éloigner un conjoint ou un ex-conjoint durant une mise à l'épreuve de 1, 2 ou 3 ans, mais à vie. Interdiction d'entrer en contact, oui, mais même un contact visuel est un traumatisme à chaque rencontre. Je ne savais jamais si le matin en me levant, je serais en présence de l'homme que j'aimais ou du monstre qui m'effrayait. Il a été ma drogue, il a créé une telle dépendance qu'il m'a été impossible de fuir, jusqu'à ce qu'il s'en prenne à ma fille. Les mots MAUX que nous avons seront à vie, parce que les mots MOTS prononcés, que nous les oublierons jamais. Une femme se respecte. Si vous entendez du mépris, de la violence, dans les mots ou les actes de votre voisin, frère, oncle, ami, osez dénoncer et réagir. C'est aussi de votre responsabilité. Nous, les femmes, avons le droit d'être libres de nos choix, sans être pointées du doigt. Nous sommes à la veille de 2020 et seulement depuis 1965, une femme a le droit d'exercer une profession sans l'autorisation de son mari. À ce jour encore, certaines femmes sont encore privées de ce droit-là. En 2015, il y a eu 122 féminicides. En 2016, 123. En 2017, 130. En 2018, 121. En 2019, à aujourd'hui, 129. Rien ne bouge. Le gouvernement doit mettre en place de vraies actions, de vrais moyens pour lutter contre ce qui ne doit plus être. Il est grand temps d'agir et que les féminicides cessent d'être réduits au même rang que la météo dans les actualités quotidiennes. La justice a également son rôle à jouer par de vraies sanctions. Oui, je suis féministe, ce qui ne fait pas de moi une femme anti-homme. La vie est trop belle et chaque femme a le droit de vivre. Mille merci à tous ceux et celles qui nous soutiennent. Oui, je suis féministe et je dis pas une de plus. Levrons-nous femmes esclaves.